That fresh morning. That fresh morning. Une nouvelle façon de servir le Gabon, c'est ça, Gina? Une nouvelle façon d'être gabonais et de servir le Gabon. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce matin, on avait envie de parler de la journée internationale des personnes handicapées, parce que c'est aujourd'hui, c'est le 3 décembre, et on avait envie de parler de cette journée parce que la thématique de cette année 2020 est reconstruire en mieux vers un monde post-Covid, inclusif, accessible et durable. Et en fait, c'est dans cette thématique en fait qu'il y a certains mots qui ont attiré mon attention. Inclusif, accessible, bon, durable aussi, si vous voulez. Pourquoi inclusif et accessible? Parce que la semaine dernière et ce week-end, en fait, j'ai vécu des petits chocs, tout simplement. J'étais toute seule et puis j'ai vu des choses, en fait, qui m'ont un petit peu choquée. La semaine dernière, je devais me rendre dans une maison d'assurance et le bureau du sinistre de cette maison d'assurance se trouve au 2e étage. Pour aller à ce bureau, il faut emprunter des marches d'escalier et il n'y a pas d'ascenseur. Et il y avait un monsieur en fauteuil roulant qui, lui, je pense qu'il avait une situation quelconque. Dans tous les cas, il était dans ce bureau-là au même moment que moi. Et donc, on est arrivé au bas des marches d'escalier et puis il s'est arrêté là. Et il était en train de chercher des moyens, en fait, pour appeler la personne qui était au-dessus pour qu'on lui apporte son dossier ou qu'on lui apporte un dossier, qu'il le remplisse, que la personne le ramène. Gabon? Au Gabon. Ça se passe au Gabon, là. Donc moi, je monte, je récupère mes affaires et je redescends. Et il est là, tu vois. Mais en fait, il y a un monsieur qui fait des va-et-vient, qui gère des trucs, qui descend, qui repart, et ainsi de suite. Et j'avais pas... En fait, sur son visage, il n'y avait pas... ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas un sentiment où, tu vois, il était en colère ou quoi que ce soit. C'était genre... Tu vois, quand tu baisses les bras et que... Voilà, tu t'habitues à l'absurde. Tu vois, tu t'habitues aux choses qui ne sont pas normales. Ça, c'était la première situation. Après ce week-end, bien entendu, j'ai un petit peu tourné et j'étais vers la zone d'Akanda, tu sais, du Cap et tout ça. Et il y avait une petite pluie. Et là, il y avait des personnes qui étaient en chaise roulante. Et c'est des choses qu'on ne remarque pas souvent parce que toi, tu marches, tu es en voiture, tu es dans le taxi, tu t'en rends pas compte. Mais dès qu'il y a une pluie, qu'il y a une voie qui est inondée ou qu'il y a de la boue quelque part, ça devient l'enfer pour les personnes qui ont un problème de mobilité. Ça devient vraiment l'enfer pour elles. Donc, en roulant comme ça, si tu n'as pas un fauteuil électrique, quand tu roules là, tu as le fauteuil qui se prend en fait dans la boue. Et quand tu as un fauteuil électrique, c'est la même chose. Donc, tu vois, c'était vraiment compliqué pour elles. Et ce sont des choses en fait qui m'ont choquée à ce moment précis. Et je me demandais pourquoi les spécificités ou les besoins spécifiques de ces personnes n'étaient pas pris en compte. Tu vois, et là, je vous parle de handicap physique. Donc, voilà, quelqu'un ne peut pas se déplacer comme un être humain qui aurait tous ses moyens et tout. Et là, on parle uniquement du handicap physique. Mais après, tu as différents types de handicap. Tu as par exemple les gens qui n'entendent pas. Tu as des gens qui ne parlent pas. Tu as des gens qui ne voient pas normalement. Et la grande question qu'on se pose, qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en fait, notre pays est un pays qui accepte tous ces enfants tels qu'ils sont? Et la réponse, dès qu'on pose, ça sera obligatoirement non. Parce qu'on a d'abord parlé de la question des personnes vivant avec une maladie mentale, tu vois. Et ces personnes-là, qu'on appelle vulgairement les fous, le pays s'en occupe pas du tout. La preuve, la dame qui se lavait tout nue là, à la descente, elle est toujours là, toute nue, au milieu de la route. Elle se lave, tu vois. C'est que en matière de dignité humaine, on s'en fout. Après, tu as des personnes qui, comme je le dis, vivent avec un handicap. La plupart d'entre elles naissent avec un handicap. Et il y a certaines qui sont handicapées au cours de leur vie, du fait d'un accident ou voilà, d'une situation malencontreuse et ce genre de choses. Mais si on peut être d'accord sur quelque chose, c'est que comme pour le Covid, il n'y a personne qui passe un appel à je ne sais pas un centre et tout qui dit qu'il a envie d'être handicapé. Tu vois, il n'y a personne qui a envie d'être handicapé. Il n'y a personne qui a envie de ne pas pouvoir entendre, de ne pas voir, tu vois, des choses en fait qui limitent les actions que tu peux mener. Sauf que notre pays n'est pas un pays inclusif. Notre pays n'est pas un pays qui est accessible.
à tous ces enfants. Notre pays ne met pas des mesures et des moyens et des systèmes en place pour que tous ces enfants, quels qu'ils soient en fait, puissent se sentir acceptés ou puissent sentir qu'ils appartiennent à ce monde. Parce qu'en réalité, lorsqu'une personne ne voit pas, par exemple, comment elle fait pour traverser la route? Tu sais que sous d'autres cieux, il y a le feu tricolore, qui est aussi un feu qui émet un son. Donc, elle peut savoir que là, si ça émet ce son-là, c'est qu'on est au rouge. Donc, je peux traverser. C'est des personnes à qui on a, à travers les différents systèmes qu'on a mis en place, on a permis de leur redonner leur dignité. Ces personnes-là, elles peuvent travailler elles-mêmes leur argent. Elles peuvent s'en sortir dans la vie, elles font leurs courses, elles peuvent préparer, elles peuvent vivre toutes seules, elles peuvent être indépendantes. Donc, elles consomment pleinement leur dignité, tu vois, et elles ne se voient pas, on ne leur rappelle pas tous les jours que c'est des personnes indigentes. Parce que, imagine un seul instant que ce monsieur, par exemple, là, figé, au bas des marches d'escalier, s'il n'y avait personne pour qu'il appelait au-dessus pour gérer ce dossier. Comment il fait ça? Tu vois? Imagine cette dame qui est là, qui roule sa chaise embourbée. C'est qu'il n'y a même pas sur la voie un espace où on se dit que ce sera pour les personnes qui vivent avec un handicap. Là, vous me direz, ouais, mais ça demandera des travaux, blablabla, beaucoup de trucs. Mais même les bureaux administratifs, même certains bâtiments, même certains bâtiments commerciaux ou je sais pas, des choses qui peuvent sembler logiques, mais même bars, tu vois, la rampe d'accès. Combien de bars, combien de restaurants aujourd'hui ont une rampe d'accès? C'est que dans nos têtes, on se dit qu'en fait, une personne qui vit avec un handicap, elle n'a pas envie d'aller boire une bière. Elle n'a pas envie de passer du bon temps avec ses amis. Elle ne peut pas avoir envie d'aller manger une pizza. Ah non, on lui met des choses, il faut on soulève sa chaise comme ça là pour la mettre. C'est horrible, c'est humiliant, c'est irrespectueux pour toutes ces personnes qui vivent avec des handicaps. Et donc aujourd'hui, notre pays, en cette journée internationale où on parle d'inclusion et où on parle d'accessibilité, notre pays en fait devrait regarder la situation de ses enfants, de ses fils et de ses filles, la situation de ces enfants qui vivent avec des handicaps. Je me réjouis aujourd'hui d'avoir au moins une bonne nouvelle à annoncer, parce que de tout ce que j'ai dit là, il n'y a rien qui est positif. Tu vois, je me réjouis aujourd'hui d'avoir quand même une bonne nouvelle. Je pense que tout le monde a vu comment, a vu les images de l'école nationale pour enfants déficients auditifs qui circulaient sur les réseaux sociaux, donc à Nzayon. Cette école-là a été entièrement rénovée par la Fondation Sylvia Bongo. Tu vois, après, il va se poser maintenant la question du suivi. Parce qu'on a rénové, mais ce n'est pas la fondation qui va faire vivre cette école. Ce sont les personnes, les fonctionnaires, enfin des administratifs, des enseignants et tout, qui vont faire vivre cette école. Mais quand tu regardes les photos, parce qu'il y a des vidéos sur One Gabon, donc la vidéo que je suis en train de voir, tu as des photos avant, après. Tu te demandes comment c'était seulement pensable que ces enfants-là puissent apprendre dans ces conditions. Parce que c'est pas parce que quelqu'un ne voit pas bien, c'est pas parce qu'il n'entend pas bien, c'est pas parce qu'il ne parle pas comme nous sommes en train de parler en ce moment, ou c'est pas parce qu'une personne n'a pas la même mobilité que nous qu'il est pas intelligent, tu vois, qu'il peut pas. On a tous regardé, tu sais, le film de cet homme qui avait une dégénérescence. Stephen Hawking. Voilà, qui explorait l'univers. Je te jure, qui était à un autre niveau d'intelligence. Pourtant, il était là sur sa chaise et tout, mais il créait des choses incroyables. Donc, on ne devrait pas limiter les gens à leur handicap. Il faut laisser les gens la possibilité d'exploiter pleinement leur potentiel. Mais ça ne peut être possible que si on met des systèmes en place qui intègrent en fait leur handicap. Une jeune fille ne doit pas se dire que parce qu'aujourd'hui elle n'entend pas, elle regarde la télévision et le journal par exemple, on ne sait pas de quoi on parle. Elle ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que c'est parce que tu n'entends pas que tu dois être mise à l'écart de l'actualité de ton pays? Est-ce que c'est parce que tu ne vois pas que tu dois être mis à l'écart de certaines activités, des concerts et ce genre de choses? Est-ce que c'est parce que tu ne marches pas que tu ne dois pas accéder à un espace de divertissement? Il y a des questions qu'il faut se poser. Comme je le disais, le handicap, il y en a qui naissent avec. Mais messieurs et dames, souvenez-vous, il y en a qui deviennent handicapés au cours de leur vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, tu marches, tu es dans un taxi, une voiture, peu importe, tu fais un accident, tu as un choc sur ta colonne vertébrale et
tu comprendras pourquoi on dit que c'est important de mettre en place des systèmes inclusifs. Pour toutes ces personnes-là, tu peux être là et puis tu as un glaucome, une tension oculaire. Et puis voilà, tu te rends pas compte que tu as une tension oculaire, que tu laisses perdurer, tu laisses la tension s'aggraver. Et puis du jour au lendemain, tu te lèves un matin, tu es conscient que tu as les yeux ouverts, mais tout est noir. Tu as perdu la vue. À ce moment précis, tu auras bien envie que le Gabon ait mis des systèmes en place pour que tu puisses te déplacer et pour que tu puisses être autonome. Et donc, ce n'est pas juste une question, se battre pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap, ce n'est pas juste une question qui est réservée à ces personnes-là. Elles ne doivent pas être les seules à dire « écoutez-nous, regardez-nous, voyez-nous, considérez-nous ». On doit tous le faire parce qu'en réalité, personne n'est à l'abri. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve dans quelques minutes juste après la publicité. Stop Fresh Morning.